Bienvenue à Gen Z Insight, une série de podcasts de l'IFES qui vous aidera à réimaginer le ministère chrétien pour les étudiants d'aujourd'hui, où que vous soyez. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre conversation sur la génération Z et la santé mentale. Dans la première partie de cet épisode, nous avons exploré la question de la santé mentale et dans cette deuxième partie de cet épisode, nous retrouverons nos trois mêmes invités, Igor du Burundi, Nina de Côte d'Ivoire et Elina de Suisse. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer davantage sur la fatigue numérique et sur la manière dont nous pouvons mieux soutenir la génération Z dans les défis de cette nouvelle ère digitale, des éléments mis en lumière dans le rapport de Peter Drake. La technologie, ça nous aide beaucoup, c'est vraiment un progrès, mais à la fois, ça renferme quelque chose que nous devons être conscients et on aborde l'aspect de la fatigue numérique. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Où est-ce qu'on voit les effets et comment se manifeste? Quelle est la cause ou quels sont les effets de fatigue numérique? Et peut-être pour enclencher directement avec la réalité de la chose. Et l'autre aspect, c'est comment trouver l'équilibre. Je pense qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire il faut que les gens se déconnectent de la technologie. Il y a cette fatigue qui est là, mais il y a le soin de soi, hein. Mais il y a aussi le défi, le sacrifice, le besoin de croissance. Comment aider les étudiants ou même les jeunes membres du personnel qui sont de la génération Z à discerner quand il faut surmonter l'inconfort ou quand prendre le recul. Donc, on va combiner les deux éléments, la fatigue numérique et l'équilibre. Elina, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Oui, alors tout à fait. Pour moi, on est dans un monde qui va vers toujours plus de contenu, vers toujours plus d'informations. Je crois que c'est Igor qui a mentionné justement tout ce contenu. On est toujours sur les réseaux sociaux, ou c'est peut-être Nina qui a mentionné, on est toujours sur les réseaux sociaux. Et puis on a toujours le contenu, les nouvelles le suicide. Les gens qui se suicident, on a toujours ces nouvelles négatives à portée de main, à portée dans nos poches. On est constamment bombardés. On a l'IA qui entre, alors ça c'est encore toute une autre affaire dont on pourrait parler des heures, mais qui vient et puis qui rentre dans nos mondes avec éclat et qui envahit vraiment tout. Mais pour moi, une des choses qui est très très symptomatique de toute cette affaire, et puis je reprends une phrase qu'a utilisé quelqu'un dans cet article qui parle d'un équipier qui lui a avoué, l'air un peu coupable, qu'il n'avait pas pris de vacances depuis 7 ans. Puis cet équipier explique que lui, il travaille, et puis en fait, il aime son travail tellement qu'il n'a jamais l'impression d'avoir besoin de se reposer. Et que les équipiers d'aujourd'hui, ils voient pas ça chez eux. Et ils mentionnent aucun manque de motivation, aucun manque de plaisir au travail, mais lui, il mentionne qu'il a l'impression que les moments où ils se détendent sur leur téléphone ne les ressourcent pas. Et je pense qu'on a l'impression, en passant du temps sur notre téléphone, et on sait, je le pense tous, on peut y passer des heures sans voir le temps passer, puis on se dit, c'est pour se détendre, c'est pour se ressourcer. Et particulièrement, tout ce qui est contenu court, tout ce qui est ces petites vidéos, les shorts sur YouTube, les reels, les vidéos TikTok, tout ce contenu d'1 minute, 30 secondes, qui est très rapide, en fait, vient avec deux choses qui sont pour moi deux problèmes principaux de ce genre de contenu qui influencent le fait qu'elles ne nous ressourcent pas. Donc, d'une part, on a l'impression d'apprendre des choses. On a l'impression de découvrir de nouveaux faits.
C'est un espace en fait dans lequel les créateurs de contenu peuvent donner des affirmations sans aucune preuve nécessairement, ce qui devrait en tant qu'académique nous faire dresser un peu des drapeaux en se disant mais les gens affirment des choses à longueur de journée sur ces petits contenus sans appuyer leur point de vue, sans donner de source de preuve de ce qu'ils affirment. Et puis, c'est du contenu qui n'est pas ancré dans un contenu plus large. On nous donne un petit fait sur quelque chose, mais on ne l'ancre pas à un contexte plus large. Donc, notre cerveau, en fait, est très, très mal prédisposé à se souvenir de ce petit fait. Donc, on croit apprendre quelque chose, mais en réalité, 2 jours plus tard, notre cerveau ne va absolument pas s'en souvenir. Et puis une autre partie qui est plus sur l'enjeu émotionnel de ce scrolling. J'avais regardé du contenu justement qui appelait ça du scrolling émotionnel, parce que pour lui, la raison pour laquelle on reste accroché à ces contenus, c'est que ça élicite toujours une émotion différente. Parce que sur la suite de la question qui était de où mettre les limites du coup. C'est ce que j'ai noté de principal. Alors, pour moi, personnellement, les limites sont que j'ai désinstallé la plupart des applications parce que je sais où se situe ma limite de contrôle de soi. Et cette limite est très basse chez moi. Donc, pour moi, le plus facile, c'est que ces applications n'existent pas sur mon téléphone. Et pour moi, ça, c'est le plus simple. Mon mari et moi, on s'encourage aussi réciproquement quand on est en train de regarder du contenu de plus court. On se fait un peu du coude et puis on se dit trouve une vidéo plus longue à regarder par un créateur qui nous apprend quelque chose. Ou c'est quand même distrayant, ça nous occupe quand même, mais une vidéo d'au moins 20 minutes, voire 1 heure sur du contenu pédagogique, éducationnel. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est la même chose? Le défilé des images des autres, de la comparaison constante avec les vies qui sont toujours mieux que la nôtre des autres, c'est ce même genre de logique qui rentre en compte. Donc de se dire, combien de temps est-ce que tu as passé aujourd'hui à faire ça? Puis qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Donc d'avoir une certaine redevance avec quelqu'un d'autre. Pour moi, la limite, elle se place pas nécessairement à 0. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient, mais on a surtout un gros travail à faire d'avertir les gens sur les effets, parce que je pense que les gens sont pas au courant, ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que ça les détend, et puis à la fin, ils sont pas détendus, mais ils comprennent pas pourquoi. Et ils se disent qu'ils ont pas suffisamment dormi, ils ont trop de stress dans le reste de la vie. Oui, merci beaucoup. Ça, je pense que c'est très intéressant et ça ouvre les yeux sur à la fois les causes et une façon de répondre. Igor, tu es celui qui comprend mieux que nous tous la génération. Tu en fais partie. Et comment est-ce que tu te sens soutenu, aidé, accompagné correctement, ou qu'est-ce que tu aurais préféré, où est-ce que tu aurais préféré qu'on mette l'accent pour le soutien à la génération Z? Ok, merci. La question, si je me sens soutenu, je dirais non. Pourquoi je dirais non? C'est parce que la plus grande partie, je dirais, de la génération, des générations, disons 70, 80, eux n'ont, n'ont pas eu, bon, si je peux appeler ça, n'ont pas eu je peux dire ce privilège, si c'est un privilège, de grandir de notre époque, là où nous avons cet accès facile à la technologie. Quand, prenons par l'exemple, si pour m'excuser, je vais prendre l'exemple à vous, messieurs Wagumako. Pointe, tire, boulette. Tu as des enfants, tu peux les voir
tu peux voir tes enfants passer beaucoup plus de temps sur, par exemple, sur les réseaux sociaux. Bon, actuellement, disons pour sur TikTok. Et vous, ou bien les personnes de votre génération, ils vont directement directement dire à ces enfants, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous passez beaucoup plus de temps sur vos smartphones alors que vous auriez fait autre chose? Mais pourquoi? Oui, je vais revenir donc là où j'ai commencé. Pourquoi j'ai dit que je me sens pas, par exemple, moi ou bien les gens de ma génération, on se sent pas soutenus. C'est parce que on n'a pas eu ces gens qui nous disent ou bien qui nous guident comment on peut utiliser euh, cette technologie que nous avons devant nous. On n'a pas eu euh, ces gens qui nous guident sur comment on peut tirer le meilleur de ces technologies. Donc, moi, ce que je suggère que il y ait un cadre pour, je ne sais pas si c'est en sein de l'IFES ou bien en sein de GBI ou bien en sein de ces mouvements qui est près des étudiants, un cadre pour aider les étudiants comment tirer le meilleur de la technologie que nous avons aujourd'hui devant nous. Comment on peut utiliser bien cette technologie. Et revenons sur ce qui se concerne la santé mentale. Quand Madame Nina faisait sa présentation, j'ai entendu où elle a parlé que les coordinatrices de la santé mentale au sein du GBI en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si nous avons ça ici au Burundi. Bon, je pense que M. Ogmako va me répondre. Je ne sais pas si nous avons ça ici au Burundi. Bon, bon, ça m'a frappé. J'ai aimé ça. Je pense que si nous n'avons pas ça ici au Burundi, ça serait mieux qu'on insère ça dans de notre GBL, dans nos GBL local. Bon, bref, moi, je me sens pas soutenu. Je pense que j'ai bien expliqué, bon, mon ressenti. Euh, ouais, je pense que je peux m'arrêter là. En fait, c'est que l'élément que Ivo a fait ressortir, je crois que dans le rapport, il en a parlé. Maintenant, j'ai appelé ça au niveau des conditions religieuses dans le rapport. En fait, moi, je crois que la génération Z souffre, pour ma part, d'une transmission générationnelle des attitudes et des comportements et de l'éducation de la génération d'avant. C'est-à-dire qu'ils sont un peu pris dans un étau. C'est-à-dire ceux qui doivent leur apprendre à pouvoir se gérer, à savoir comment se comporter, ont du mal à pouvoir eux-mêmes se retrouver dans leur génération. Ils essaient de leur transmettre des attitudes, des comportements, une éducation qui leur est propre. Mais je peux dire qu'il ne leur est propre en réalité, mais qu'ils sont appris de leurs aïeux. Alors que quand on prend ce qu'on a appris des aïeux et qu'on en voit dans cette génération dans laquelle nous sommes, il y a en réalité un couac. Il y a un petit choc qui se passe et qui fait que, pour finir, ceux qui en pâtissent, ceux qui en souffrent, c'est cette génération, en fait. Donc, ça fait qu'ils se sentent pas compris, ils se sentent un peu négligés. Parce que les parents, par exemple, veulent forcément qu'on fasse, oui, avant, souvent on entend les parents, chez nous, avant, c'est comme ça on fait. Un enfant, c'est ceci, cela, le jeune. Alors que le jeune, lui, il veut que tu le comprends dans sa manière de voir, dans sa vision de la vie, dans sa mentalité, dans sa manière d'être géré dans sa génération actuelle. Et le père et la mère, c'est pas ainsi, en fait. Tout comme aussi, par moment, les équipiers, on les retrouve par moment à avoir ce genre de mentalité et ce genre de réaction envers cette génération. Et c'est ce qui fait que ça crée vraiment un quoi qu'ils se sentent
un peu négligés, un peu délaissés ou bien pas vraiment compris dans leur essence actuelle. J'appelle ça essence actuelle, mais qui n'est pas en fait leur vraie essence. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faudra un peu, je peux dire, reformater les choses des deux côtés. Formater les choses des deux côtés. Amener la génération d'avant à se retrouver dans celle d'aujourd'hui, à la comprendre, à se retrouver dans ce monde, à comprendre la mentalité, la vision, l'évolution des choses actuelles, avant de pouvoir inculquer ce que je peux dire, ce qu'ils appellent de culturel. Parce que nous sommes en Afrique et nous savons qu'en Afrique, on aime que la culture soit observée. Ce qui était avant doit pouvoir rester et être pérennisé. Chose que la génération Z se dit qu'en fait, on n'a pas besoin de pérenniser ça, en fait. Il faut une nouvelle culture. Et donc ça fait un choc entre ces deux. Et pour finir, ce sont les petits, en fait. Dans une famille, le plus petit, il subit le coup des plus grands, en fait. Et donc, il faut qu'on vraiment puisse réaménager les choses pour pouvoir créer ce pont-là, en fait que cette jeunesse a pu se retrouver. Sinon, on va réellement les perdre, en fait. On va les perdre et avoir des soucis de santé mentale, c'est perdre toute une jeunesse. Parce que quand on a un trouble mental, on est plus dans la société. On est carrément perdu. Puisque nous-mêmes, on se retrouve pas. Elina a dit, quelqu'un qui souffre, par exemple, de dépression peut taper toute une journée couché. Et moi, j'ai fait plusieurs dépressions en 2025. Et par la suite, je suis gravement tombée malade pendant 3 mois. J'ai suivi des traitements. À chaque fois, le patron me dit c'est le paludisme. Alors qu'en réalité, c'était pas le paludisme. Moi-même, je savais que c'était pas le paludisme. Mais je partais tous même faire les examens à l'hôpital. Et après, le Seigneur m'a dit, mais ma chérie, arrête de dépenser. Assois-toi, réfléchis, prie, cherche à traiter, à travailler sur ce qui te fatigue, sur tes troubles, tes traumatismes en réalité. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, à me traiter, à me faire suivre par un psychologue, eh bien, la maladie a stoppé. J'ai arrêté tout ce qui est comme traitement, j'ai arrêté d'aller à l'hôpital. Ça a réduit mes dépenses considérablement. Donc, il y a ce plan-là qu'il faut réellement créer en pouvant aider la génération d'avant à comprendre celle d'aujourd'hui, à se retrouver. Je suis complètement d'accord. Et puis Igor et puis Nina, merci pour tout ce que vous avez dit à ce sujet. Je trouve ça passionnant. Je relève un truc de plus, c'est que les générations d'avant, elles n'ont pas plus d'idées que nous et que les nouvelles générations de comment utiliser cette technologie. Elles sont tellement récentes, tellement neuves que les parents, on se moque un petit peu des fois, mais nos parents, ils ont pas de connaissances technologiques. On les a largement dépassés en termes de nos connaissances, en termes de notre facilité avec la technologie. Et alors que eux, on peut nous apprendre à lire, on peut nous apprendre à faire la cuisine parce qu'eux savaient et eux l'ont appris de leurs parents. Mais en fait, ce suivi intergénérationnel, il est brisé sur une technologie qui est tellement récente, puis sur des sujets de santé mentale. Donc, eux n'ont jamais parlé. Leurs parents ne leur ont jamais parlé. Donc, eux ne savent pas comment en parler aux nouvelles générations. Et je pense qu'il faut faire preuve de grâce dans les deux sens. Parce que je pense que les deux générations, toutes ces générations qui ont beaucoup d'apprentissage à faire dans ces domaines. Et j'entends que Igor ne se sent pas soutenu. Il ne s'est pas senti soutenu. Et ça, je le vois dans mon entourage, je le vois dans les personnes autour de moi. Et puis, et ça m'attriste. Mais il y a aussi un élément où les gens d'avant, ils ne savent pas comment soutenir. Et j'ai trouvé que certaines de tes déclarations, tu disais, mais pourquoi vous passez tout votre temps à faire ça? Pourquoi vous faites comme ça? C'est très lié dans la culpabilité, mais aussi dans une réelle question, mais pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Nous, on ne l'était pas, mais parce que eux n'avaient pas à la fois ces technologies et puis ces embûches que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Discussion assez intéressante, mais ce que je retiens, c'est que nous devons en parler, nous devons créer ces espaces, nous devons nous ouvrir, même s'il y a décalage de compréhension, tout ça, mais nous devons nous ouvrir, comprendre c'est quoi, c'est pourquoi, comment nous y tenir. Et je pense que le mot de Elina peut se prêter à un mot de clôture. Usons de grâce.
les uns envers les autres. Soyons humbles. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on comprend pas. Nous sommes en train de naviguer à vue, comme certains le disent, avec de nouvelles choses dont personne ne connaît. Les anciens, ceux qui sont appelés anciens par Igor, ne le comprennent pas. Peut-être même que la génération Z ne le comprend pas non plus. Donc, soyons humbles, apprenons et usons de grâce les uns envers les autres. Mais je ne vais pas être celui qui clôture. Je vais vous donner l'espace de une phrase bien faite pour un mot de fin. Qu'est-ce que vous voyez comme suite? Quel est votre espoir ou euh, quel est votre encouragement pour la fin de ce podcast? Je pense que ce qu'on peut conclure de nos échanges, c'est qu'on a encore beaucoup à apprendre sur le sujet de la santé mentale et sur l'importance de la communication à ce sujet entre les besoins de la génération Z, le manque de compréhension du sujet de beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas étudié la chose à fond. Et puis, les générations précédentes qui découvrent ce sujet, en fait, en même temps que nous pour la première fois. Donc voilà, vraiment cet esprit de collaboration pour aider au mieux nos jeunes, ce qui nous est bon pour nous tous, en fait. Merci, Elina. Oui. J'aimerais ajouter mes mots sur ceux d'Elina, parce qu'elle a parlé de communication, de compréhension, de connaissance du sujet, que ce soit par la génération Z et par l'ancienne génération, pourquoi pas pour la génération à venir. J'aimerais juste ajouter cet élément qui est de pouvoir allier, comme je l'ai dit dans mes dires, la science, la foi et la paix. Dans cette compréhension des choses, dans cette présentation des choses pour pouvoir mieux appréhender ce phénomène de la santé mentale. Et je termine par ce fait que il est aussi important de ramener le cœur des enfants aux parents et le cœur des parents aux enfants. Parce que l'un des soucis aussi de cette génération, c'est la compréhension de l'amour que leurs parents leur portent, l'amour qu'on leur porte réellement. Lorsque cet amour n'est pas compris, on tombe totalement en déphasage avec eux. Et de nos jours, nos parents, c'est ma réflexion, n'ont pas encore su donner leur cœur à leurs enfants et à leur tour, ils n'arrivent pas à recevoir le cœur de leurs enfants. Au niveau de la santé mentale, lorsqu'on étudie la santé mentale, la majorité des causes des troubles viennent de la cellule familiale. Et lorsque nous avons mené des enquêtes au niveau de la Côte d'Ivoire en milieu universitaire, nous avons constaté également donc le retour du cœur des parents à leurs enfants et le retour du cœur des enfants à leurs parents est une base pour moi très importante pour aider les jeunes, pour aider cette génération. Merci, Nina. Igor? C'était une discussion intéressante, bien une discussion enrichissante. Et si j'essaie de faire un petit résumé en faisant ma phrase, je dirais établissons un pont de compréhension, un pont de compréhension entre la génération Z et les autres générations. Et comment on peut le faire? Je pense que c'est en faisant des podcasts pareils, ou bien en faisant d'autres, ou bien en faisant bien d'autres programmes, ou bien d'autres ateliers sur des sujets, bon, soit concernant comment on peut utiliser la technologie, ou bien sur la santé mentale. J'aimerais que, je sais pas s'il y aura la suite,
mais j'aimerais qu'il y ait une sorte euh, si on pouvait introduire ce genre de discussion au sein des universités. Au sein des universités, je pense que, parce que je vous ai dit que moi, j'ai évolué dans le groupe, dans le GBI. J'ai même été responsable. On passait beaucoup plus de temps. Oui, dans la Bible, il y a Nina qui a dit, il faut faire une liaison entre la science, la foi, la culture. Je pense que si on pouvait faire cette liaison de ces trois choses et trouver dans quel cadre où on peut discuter sur ça au sein de nos mouvements locaux. C'est ce que moi, je suggère ou bien je formule comme une demande. Merci. Merci beaucoup, merci à vous tous. La santé mentale, ça nous concerne tous. Ce n'est pas seulement la génération Z, c'est aussi la génération d'avant, c'est la génération d'après. On en parle, il faut ouvrir les espaces pour en parler, c'est important. Créer les ponts pour discuter à bâton rompu entre les différentes générations, mais aussi à l'intérieur des générations. User de grâce dans notre façon d'en parler, notre façon de comprendre les autres, d'écouter les autres. Et soyons humbles, nous sommes tous à l'apprentissage. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui s'invite. On est tous en train d'apprendre comment gérer et comment gérer nos relations, comment gérer les relations intergénérationnelles. Ceux qui aident, ceux qui sont aidés, on va être humbles, apprendre ensemble. Merci beaucoup. Merci Elina pour tes contributions. Merci Nina. Merci Igor. C'est ici que prend fin notre podcast. Il y aura une suite. La suite, c'est pas sur santé mentale, mais il y aura une suite. Restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui nous avez écoutés et qui avez pris part à cette conversation. Si vous souhaitez aller plus loin, nous avons préparé des ressources pour approfondir le sujet. Rendez-vous sur notre site ifesworld.org dans la rubrique Gen Z Insight. Vous y trouverez le rapport de Peter, des réflexions sur l'étude biblique, ainsi que des ressources issues de notre communauté et au-delà. Et surtout, rejoignez-nous pour le prochain épisode consacré à une génération de plus en plus ouverte à la spiritualité. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne rien manquer. Encore une fois, merci de toute l'équipe de l'IFES. À très bientôt et au revoir.